Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à l'école de la famille. Le thème qui nous réunit ce matin est intitulé « Affinez votre caractère et corrigez vos défauts ». Vous savez, à l'origine, Dieu nous a créés purs et saints. Lorsque notre âme venait du ciel, nous étions donc des hommes parfaits, des hommes de bonne moralité, et le Seigneur nous a orientés dans une famille, dans une maison, dans une contrée. Et donc là où nous sommes nés, nous avons connu l'évolution, l'éducation, et cela a certainement perverti l'âme, a donc corrompu notre âme, et par la force des choses, nous sommes devenus soit des adorateurs d'Hachem. Nous avons rencontré le Seigneur, c'est vrai. La chose la plus importante aujourd'hui pour nous, lorsque nous lisons la Torah, ce n'est pas le fait d'être dans une communauté qui est importante, ni d'être inscrit dans une obédience religieuse, mais le plus important, comme le dit le livre de Lévitique, qui nous apprend les sacrifices et tout ce que nous devons faire pour être agréable à l'image d'Hachem, c'est lorsque nous faisons l'effort sur nous-mêmes pour nous identifier à la Sainte Torah par notre conduite, c'est à cela que Hachem prend plaisir et il arrive à nous aimer. Lorsque je dis comme ça, affinez votre caractère et corrigez vos défauts, le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement devant une situation donnée. On dit alors qu'elle possède tel ou tel trait de caractère. Donc, par la réaction d'un individu, on peut donc déterminer ou bien interpréter un trait de caractère qui habite en lui. La question que je pourrais poser et à laquelle nous allons tous répondre est la suivante. Comment découvrir le trait de caractère d'une personne? Et pourquoi l'homme et la femme doivent-ils affiner et corriger leurs défauts caractériels à la lumière de la Torah? Voici les deux questions auxquelles nous allons nous apprêter et nous devons répondre pour le bien de tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne. Pour répondre à ces deux préoccupations, vous savez, l'homme, on ne peut le découvrir que dans une réaction. C'est lorsque vous réagissez qu'on peut déterminer quel est le trait de caractère qui est incrusté en vous. Or, la Torah travaille sur l'âme, c'est-à-dire sur la pensée, sur votre volonté et sur vos émotions. Lorsque nous sommes un homme d'Hachem, on ne réagit pas selon nos émotions, mais on réagit selon le commandement, les mitzvot que le Seigneur nous donne pour notre amélioration. Et chaque mitzvot ou chaque commandement que le Seigneur nous prescrit pour une très bonne conduite, elle est pour relever et pour l'élévation de notre âme. C'est en cela que je vais vous expliquer cette histoire. Il y a eu un homme d'une grande moralité, d'une grande distinction injuste, à l'époque des sages, qui conduisait une yeshiva. Il était donc un enseignant de la yeshiva, donc quelqu'un de bien. Il avait de grands enfants qui étaient aussi inscrits dans les yeshivot et il s'occupait, il faut le dire, d'enseigner, d'éduquer, selon Hachem, beaucoup de personnes. Et des milliers de personnes le fréquentaient. Mais le monsieur, ce sage, n'était pas heureux de sa situation qu'il vivait parce qu'il avait des problèmes de survie, il avait des problèmes d'argent, il avait des problèmes de subsistance. Alors, ce grand érudit d'Hachem va donc récriminer pour dire, avec tous les efforts que je fais, je ne vois pas comment Hachem me rémunère, j'ai des souffrances, j'ai des difficultés, et à chaque fois, il ne faisait que récriminer. Et devant ses élèves, et devant ses étudiants de la yeshiva. Alors un jour, je me suis posé la question en lisant
secours. Mais comment un homme d'une si grande moralité qu'on pourrait dire, comment est-ce qu'il pouvait ainsi se plaindre régulièrement? Ce qui revient à dire que son comportement et l'enseignement qu'il donnait, il y avait donc c'était un déphasage. Parce qu'on ne peut pas enseigner Dieu à d'autres personnes et soi-même se plaindre de Dieu, parce que tu es censé connaître le Seigneur et toute sa composante. Mais comment peux-tu te plaindre à chaque fois? Mais en fait, après un recul, on découvre donc que ce monsieur, en fait, il avait en lui un mauvais trait de caractère qui était la colère. Et à chaque fois qu'il se souvenait un peu de sa situation, il se mettait dans une posture de colère qui rendait tout le monde mal à l'aise. Alors, je me suis donc interrogé et je me suis donc dit comment un grand homme qui étudie la Torah, qui distribue ses biens aux pauvres, qui éduque ses enfants dans le droit chemin et investit de grandes sommes dans leur éducation, pouvait-il prononcer une parole incorrecte et critiquer la conduite d'Hachem? Parce que le Seigneur, tout ce que Dieu fait est bon. Pourrait-il pas comprendre que ce que Dieu fait pour lui est certainement bon et pourrait donc récriminer? C'était même blasphémé. Alors, on a donc déduit que le trait de caractère qu'il manifestait était un homme colérique. J'ai compris donc que ce grave défaut avait entaché sa foi. À chaque fois que ce défaut se révélait en lui, cela mettait en mal sa foi, c'est-à-dire son attachement à l'Éternel. Et il est donc incapable d'honorer les autres, puisque chaque fois qu'une personne porte atteinte à son honneur, il devait donc se mettre à se plaindre et à vouloir forcément se justifier. Vous savez, un homme qui vit la colère, il a une conduite un peu frustrante, parce que dès qu'on lui donne une leçon d'Hachem, la personne refuse cela, comme cet homme-là. Il a dit, il se met immédiatement en colère et déverse sa colère sur ceux qui l'entourent. C'est pourquoi même sa foi en Dieu est entachée par la colère et il est incapable d'honorer et de marcher selon les mises de l'Éternel. Vous savez, la colère est la chose la plus méchante et mauvaise, et la colère nous enlève sur le chemin d'Hachem. Rappelons-nous un peu de Moshe, notre grand maître de la Torah, qui, pour avoir manifesté la colère, le Seigneur l'a privé d'entrer dans la terre promise, et cela a été un regret pour lui. Je souhaiterais que vous tous qui m'écoutez ce matin, vous essayez de peaufiner vos caractères et de corriger certains défauts qui sont en vous, qui pourraient vous empêcher d'entrer dans la présence idéale du Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin d'aller d'abord au ciel pour être en contact avec lui, mais sur la terre. Il est bon que dans une disposition spirituelle, nous ayons toutes les qualités qu'il nous faut pour que notre relation avec le Seigneur soit une des meilleures relations. C'est pourquoi chaque personne doit prendre à cœur d'affiner ses traits de caractère et de corriger ses défauts afin de devenir un serviteur fidèle et digne vis-à-vis de l'Éternel. Il sera alors agréable à Dieu et aux créatures et sera un bon juste, ainsi que disent nos sages. Voyez. Pour ainsi dire, je vous invite, chers amis, la spiritualité nous amène forcément à nous rapprocher et à interpréter les commandements et l'enseignement que nous recevons en marchant selon cet enseignement. Ne pas marcher selon l'enseignement de Dieu, on est donc à l'écart de la volonté du Seigneur. Que Hachem vous bénisse et que chacun, pour avoir une bonne communion avec le Dieu, doit forcément et inéluctablement travailler ses traits de caractère. Qu'Hachem vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen.